Okidoki. Non, je plaisante. Bonsoir à tous, ici Captain Scott 64. Donc pour encore une autre vidéo. Oula, le truc qui va se casser la gueule. Voilà, non, plus maintenant. Oh, quoique, si. Bon, désolé. Hop là, voilà. Donc ici Captain Scott 64. Donc je vais vous montrer notre engin, on va dire, engin que j'ai fabriqué. Donc j'ai pas encore fait la vidéo. Je l'ai testé aujourd'hui, il fonctionne parfaitement. Donc au début c'était un Cessna 182, je sais pas si vous savez ce que c'est un petit avion de tourisme, ceux qu'on voit le plus souvent. Donc ce qu'il en reste c'est les patins, parce que c'est un hydravion. Donc j'ai récupéré les patins, j'ai récupéré le moteur, donc celui-là il marche plus donc j'en ai pris un autre, voilà. Donc j'ai pris le même moteur, donc c'est un moteur à entraînement à cuivre, hein, en dessous. Je sais pas si vous voyez le cuivre, il est, ah non, en noir il est dedans, donc voilà. Des servos, donc des servos pour diriger cet engin. Et j'ai pris la petite hélice de l'arrière d'un hélicoptère que j'avais. Et ah oui, et un condensateur FXD, voilà. Donc c'est un moyen condensateur, donc c'est pas mal. Donc voilà. Voilà. Donc la télécommande. Hop. Donc la télécommande, donc c'est une télécommande encore un peu plus sophistiquée parce qu'il y a plus de boutons. Donc il y en a là, 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 en dessous, là tout le tableau de réglage, plus là, sur les côtés, partout. Voilà. Et donc c'est une machine, en fait c'est pas grand chose, sauf la vitesse. Alors la vitesse, vous pouvez aller jusqu'à 50 km/h. Pour une voiture c'est pas beaucoup, mais pour un engin comme ça c'est énorme. Donc 50 km/h à peu près, hein, j'ai mesuré avec un testeur de vitesse, pardon, donc un truc à infrarouge. Donc vous mettez une ligne, hein, ça mesure la vitesse au moment où l'objet passe. Donc il faut mettre la sonde, où il est mon truc d'ailleurs, je vous le montrerai dans une autre vidéo, je sais pas où je l'ai mis. Ah mince, il est en bas. Tant pis. Oui, donc j'ai mesuré la vitesse. Et donc oui, 50 km/h. J'étais pas au maximum, je pense, mais j'ai pas voulu forcer parce que le moteur a un petit problème, c'est qu'il vibre beaucoup. Donc ça risquait d'abîmer le ski de soutien, la barre en bois. Donc ça pouvait l'abîmer. Donc je préfère ne pas forcer trop. En plus, il n'est pas trop fait pour foncer, hein. C'est juste fait pour se déplacer. À la limite, on peut mettre une GoPro, hein, parce qu'il est très stable, hein, sur l'eau. Donc en fait, c'est deux patins d'hydravion, donc dirigés à l'arrière par deux safrans, donc qui tournent avec des barres en fer qui sont reliées à un servot devant. Donc ici l'espace moteur, donc il y a le moteur, en dessous la batterie, et ici la commande en noir, donc là où ils sont reliés les fils entre le servot, le moteur, la batterie, etc. Donc je vais essayer de faire une petite démo. Donc ah bah oui, il y a déjà tout prêt. Donc hop là. Voilà, donc là je déconnecté. Donc il y a la lumière verte qui s'allume. Donc là c'est quand vous entendez ce bruit, c'est la vérification du moteur, hein. Donc dès que le moteur est vérifié et qu'il est prêt à marcher. Donc ici l'hélice, là, vous la voyez, on ne voit pas très bien avec une tablette, bon tant pis. Donc à l'arrière, comme je vous disais, voilà. Donc c'est les safrans, hein, qui dirigeront, parce que c'est fait pour aller dans l'eau, hein. Donc c'est les safrans qui dirigeront cette invention. Je ne vais pas encore donner de nom, hein. Donc si vous avez une idée, vous m'envoyez un message. Parce que moi j'ai pas encore eu l'idée. Voilà. Donc ça c'est les safrans donc, qui entraînent qui font tourner le bateau. Et je vais faire démarrer le moteur, donc je vais le tenir pour pas qu'il s'en aille. Donc là il est au minimum, là il est en mode stand-by, c'est-à-dire qu'il démarre, mais il est pas... Enfin il démarre juste pour démarrer, en gros ça fait tourner l'hélice. Donc ça fait un peu de bruit, oui, mais dès qu'il est sur l'eau, il fait... Enfin on l'entend pas, parce qu'il se déplace assez vite, même si j'essaye de pas dépasser 30 km/h, parce que en fait je sais pas à combien il se désintégrerait sinon. Donc j'évite de le forcer à aller trop vite.
Donc oui, donc là le moteur, je vais vous montrer la puissance. Donc ça va faire un peu de bruit, hein, parce que c'est un moteur quand même 11,1 volts. Je sais pas si c'est beaucoup. 10C, 1800 milliampères. Donc, je vais le faire démarrer. De toute façon, ça va faire un petit peu de bruit. Je vais essayer de le mettre à fond. Donc vous entendez quand même qu'il a une sacrée puissance. J'ai vu que ça a fait carrément bouger la caméra. Donc il a une énorme puissance le moteur. Mais c'est quand même un moteur à entraînement. Oula, ça chauffe quand même. Un moteur à entraînement à cuivre. Ah, enfin oui, il y a du cuivre dedans. Et, oui, vraiment il est quand même assez puissant. Donc je vous ferai la vidéo de démonstration. Bon, en gros, on pourrait le baptiser fusée. Non, je plaisante. Enfin, oh, quand même. Il va très très vite sur l'eau. Mais bon, il y a encore un petit défaut qu'il faut que j'améliore. C'est que si on le penche trop, à cause, comme le moteur est haut placé, si on le penche trop, il se retourne. C'est-à-dire, si vous prenez un virage trop serré, eh ben, il va se retourner. Par contre, après, ça dépend ce que vous faites avec. Donc, si vous voulez en savoir plus, bah, vous me laissez un commentaire. Ou pour ceux qui me connaissent par Skype ou par le forum... The Guardian of Gaoul ou encore par Facebook. Donc à bientôt.